l'amour de Dieu, Paul dit, j'aimerais que vous compreniez, pas seulement la largeur et la longueur, mais que vous compreniez la profondeur de l'amour de Dieu. Et là où la lumière quitte là, c'est en dehors du puits. Et il y a une corde qui est donnée à cet homme-là, qui est au fond du puits, pour pouvoir le tirer de son puits, le tirer de sa situation, le tirer de sa condition. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est sa corde, la corde de Dieu, qui envoie au fond de ton puits. La profondeur de l'amour de Dieu va aller toucher la personne dans sa misère la plus totale. C'est cette corde-là qui va chercher celui qui était voleur, qui le tirer de là. C'est cette corde-là qui va chercher celui qui était prostitué, adultère de cette situation. C'est cette corde-là qui va aller chercher celui qui vit dans l'homosexualité, qui va le tirer de là. La corde qui va tirer de la misère de l'homme, la misère du péché. Parce que quand nous comprenons comme fait pour la prière, la profondeur de l'amour de Dieu, nos regards changent sur les autres. Nos regards changent sur les autres. On va te juger, mais tu te moques du jugement de l'homme. Jésus a été jugé à un moment donné parce qu'on lui a reproché. Quand on ne le comprend pas, il s'assoit avec les gens de mauvaise vie. Vous vous rappelez de ça? On a reproché de s'asseoir avec les gens de mauvaise vie. Voici sa réponse. Il dit les bien portants n'ont pas besoin de moi. Je suis venu pour les malades. Je suis venu justement pour les gens de mauvaise vie. Mon frère, ma soeur, la communauté des saints est une chose. Mais cette communauté des saints ne doit pas nous isoler du reste du monde. Ne doit pas nous isoler de ceux-là qui sont de mauvaise vie. Si nous ne sommes pas en train de vivre l'évangile, si nous vivons en face clos, enfermés entre nous, communauté des saints, les autres sont impurs. Les autres, on ne doit pas se mêler avec eux. Les autres vont nous tâcher, ils vont nous salir. Tu as manqué à une partie de la compréhension de l'amour de Dieu. J'aimerais que nous puissions voir la hauteur de l'amour de Dieu. C'est un amour que tu ne mérites pas. C'est un amour qui te dépasse. Qui te dépasse. C'est un amour où, au lieu de place du jugement, envoie une faveur, et on appelle cette faveur une faveur imméritée. Non seulement cette faveur descend sur toi, mais c'est une faveur qui va te transformer. Ça quitte là-haut, ça descend, pour après t'amener à t'élever toi-même. Alléluia. Il part d'en haut pour l'amener en haut. La hauteur de l'amour de Dieu. Incompréhensible. C'est ce que Paul dit. Quand il mentionne ces 4 dimensions, il dit qu'il est bon que nous puissions comprendre ces 4 dimensions. Mais le même Paul va dire que ça dépasse toute compréhension. Ça dépasse toute connaissance. La connaissance de ces 4 dimensions va avoir 2 conséquences par lesquelles je vais venir. La première conséquence, c'est une conséquence extérieure. Lorsque nous comprenons ces 4 dimensions de l'amour, je deviens un être qui est d'une largesse, d'une générosité vis-à-vis de mon prochain.
Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ton cœur est rempli d'une largesse et d'une générosité. Pour ton prochain. Parce que tu as compris ce que c'est que cet amour de Dieu. Et quand je parle du prochain ce matin, ce n'est pas seulement celui qui est lointain que tu ne connais pas. Mais c'est tout à fait celui qui est proche de toi. Que celui qui est dans ta famille avec toi. Que celui qui est dans ton cadre de travail avec toi dans ton service. Que celui qui vit dans ton quartier avec toi. Tu commences à être tellement large. Être généreux. Ton cœur est généreux en amour. Je sens l'amour là est fort à des endroits plus que d'autres. Encore, l'amour est faible ici.